Avec l'avènement d'Internet, le monde a connu une révolution sans précédent dans la diffusion et la découverte de contenus. Parmi les récits les plus captivants et intrigants qui ont émergé de cette ère numérique se trouvent des milliers de témoignages étranges et mystérieux. Jadis confinés au cercle restreint de discussions ou aux récits oraux, ces histoires ont trouvé une plateforme mondiale grâce à Internet. Les forums en ligne, les réseaux sociaux et les sites dédiés ont permis à des individus du monde entier de partager leurs expériences inexpliquées, leurs rencontres surnaturelles et leurs mystères non résolus. Internet a donné une voix à ces témoignages, les mettant à la portée d'une audience mondiale et ouvrant la voie à une exploration sans fin des phénomènes paranormaux et des mystères de notre monde. Nous allons explorer ensemble aujourd'hui le témoignage d'une personne qui a fait une rencontre terrifiante dans une forêt de l'Ohio aux États-Unis en 2016. Adepte de l'étrange, bienvenue dans la crypte. J'ai vu quelque chose un soir qui m'a totalement secoué jusqu'au plus profond de moi. J'ai toujours aimé la nature, j'aime les bois, j'aime la randonnée et j'aime le camping et la pêche. Je cherche également des champignons chaque fois que j'en ai l'occasion. Le temps était absolument magnifique ce jour-là, alors dans la soirée, j'ai décidé de rassembler une partie de mon équipement et de me diriger vers le vieux chemin de fer traversant la rivière près de chez moi. J'avais garé ma voiture à environ 1 kilomètre pour pouvoir parcourir les pistes et atteindre quelques endroits le long de la rivière. Au moment où j'ai atteint le pont à tréteaux, il faisait presque nuit, mais je portais une lampe frontale à l'époque, donc j'avais une source de lumière. À cet endroit, il y a un lac juste en face d'une rivière, les deux étant reliés par un petit barrage. Je suis resté là pendant 15 minutes, quand tout d'un coup, un sentiment de terreur m'a envahi. Après un moment, j'ai allumé ma lampe frontale pour faire demi-tour et remonter la berge de la rivière quand j'ai vu ce qui ressemblait à un très grand animal, accroupi juste derrière un grand cèdre. En regardant attentivement, je me suis complètement figé. Je savais que je voyais quelque chose, mais mon esprit n'arrivait pas à traiter l'information. Ce que je regardais n'avait aucun sens. La chose que je n'arrêtais pas de me dire était « Quel animal est censé ressembler à ça ?» Juste au moment où j'ai pensé ça, c'est comme si cette chose avait lu dans mes pensées. Elle se leva et se rendit parfaitement visible, et de la manière la plus prétentieuse possible. Il y avait une étrange ambiance, comme si cette créature me disait « Maintenant tu me vois, maintenant que tu sais que je suis réel, qu'est-ce que tu vas faire ?» Dès que cela s'est produit, il s'est penché et s'est frayé un chemin dans les broussailles. À ce moment, je me suis enfui à la vitesse de l'éclair. Dès que mes pieds ont touché les rails, j'ai couru et couru jusqu'à ma voiture sans m'arrêter. Au moment où j'ai atteint ma voiture, je ne pouvais plus respirer. Mes 2 jambes étaient tremblantes et j'avais envie de vomir. Cette nuit-là, je pense que je n'ai dormi que quelques heures. Depuis, j'ai constamment cherché des informations sur ce que j'ai vu ce soir-là. J'ai écouté de nombreux témoignages oculaires et il semble que ces rencontres se produisent assez souvent. J'aime les bois et j'aime la nature. Les bois ont toujours été pour moi un refuge sûr dans lequel je pouvais m'aventurer pour échapper au stress du travail, aux factures, aux problèmes relationnels. Mais maintenant, j'ai l'impression d'avoir été menacé et expulsé de ma résidence secondaire. La seule chose à laquelle je pense, c'est que ces choses ne sont pas censées exister. Je me sens comme un petit enfant terrifié qui vient de se retrouver nez à nez avec le redoutable monstre dans le placard. Il faut que les gens soient conscients que ces choses existent. Ils sont aussi réels que possible et ils sont terrifiants. Quand je repense à cette créature, je ne peux m'empêcher de me dire que ces choses sont des parfaites machines à tuer. Il semblait parfaitement adapté pour marcher aussi bien à 4 pattes que sur 2. Il était également très silencieux et fluide dans ses mouvements.
Ce n'était pas comme dans les films où le monstre sort des bois en courant et en grognant. Ces choses utilisent parfaitement l'obscurité pour se camoufler. Je n'ai pas remarqué d'odeur particulière, peut-être parce que le vent était dans mon dos à ce moment-là, mais ça me sentait rien. Son nez était en l'air pendant tout le temps de notre rencontre, et il s'est contenté de renifler. Cette expérience a creusé un énorme trou en moi. Aujourd'hui, chaque fois que j'y pense, j'ai la nausée et je n'arrive plus à dormir convenablement. Chaque fois que je ferme les yeux, je peux revoir cette chose. J'essaie d'accepter ce que j'ai vu et ce qui s'est passé, mais c'est difficile.